Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue sur la chaîne Spatule Bro. Ouais, j'ai dit salutations tête de naze au lieu de yo les bros, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review hebdomadaire de Spy X Family, Spy Cross Family, Spy Family, t'appelles ça comme tu veux. Moi je prononce le X, que je suis un connard de français, je vois une lettre, je la prononce. Et si t'es pas content, eh ben j'ai envie de t'insulter mais je vais pas le faire parce qu'aujourd'hui on est poli. Épisode 4 qui était, franchement cette série, je pense que je le répéterai à chaque épisode probablement. Cette série c'est une bouffée d'air frais, cette série est cool, cette série est géniale. Il y a de l'inventivité, de la justesse, de la subtilité dans l'écriture. C'est débile, mais juste ce qu'il faut. La débilité n'enlève rien à la profondeur du truc, à la sincérité du truc. Je me régale à chaque épisode et cet épisode ne déroge pas à la règle. Je me suis régalé, c'était la grosse régalade. Oui, je resitue l'épisode. Nous avons la nouvelle famille Forgeur qui passe enfin l'entretien pour faire entrer Anya, infiltrer Anya, j'ai envie de te dire, dans la prestigieuse académie, école dont j'ai oublié le nom, mais qui est réservée à l'élite de la bourgeoisie, des gens bien nés, qui ont du pognon et qui ont un niveau scolaire incroyable, dans le but de se rapprocher du fils d'un mec haut placé qui fait des dingueries pour pouvoir ensuite se rapprocher de lui et potentiellement le buter ou découvrir c'est quoi ses plans pour la conquête du monde. Je sais pas, parce que je rappelle qu'on est dans un contexte où c'est une espèce de guerre froide entre deux blocs Est et Ouest imaginaires dans une espèce de monde imaginaire. C'est pour ça qu'à la base, Twilight s'est mis en quête d'une petite fille, enfin d'un enfant adopté, et il a dû aussi se munir d'une épouse factice le temps de l'entretien. Hein. C'est là que rentre en scène Princesse Ibarra, qui s'appelle Yor dans la vraie vie. Et donc l'épisode se passe, ils vont donc se rendre à cet entretien, et d'une situation a priori banale, on réussit à te faire des situations palpitantes. Et pourtant c'est juste un espèce de récit un peu tranche de vie, là depuis 4 épisodes, c'est un peu, on est dans le délire clairement tranche de vie, slice of life comme disent certains. Et pourtant, ça arrive à raconter quelque chose d'intéressant tout en rendant ça palpitant à suivre. Et je parle même pas du côté péripétie où il y a de l'action, parce que finalement il n'y a pas tant que ça d'action de ça dans chaque épisode, mais on part d'une situation banale et on fait de l'enjeu avec, même si c'est un peu exagéré, et du décalage entre l'enjeu véritable et la situation, naît la comédie. Et ben là, ça fonctionne. Chaque gag m'a fait rigoler, chaque situation, aussi absurde qu'elle puisse paraître, était pertinente et m'a fait déconner. Voilà, rien que le running gag du délire, t'inquiète, on avait prévu une tenue de rechange à chaque fois, genre 2 ou 3 fois ils le font le coup, bah ça marche. Ça fonctionne, c'est con, c'est totalement absurde, c'est totalement exagéré, et pourtant ça fonctionne. C'est ça que je trouve cool avec cet animé, c'est que ça marche. À tous les coups, ça fait mouche, en tout cas pour l'instant. J'ai bien aimé le délire du proviseur, qui a priori, je crois que c'est proviseur ou responsable éducatif, je sais pas trop, je me souviens plus du truc exactement. C'est une espèce de CPE, je sais pas quoi, qui est à fond sur l'élégance, tu vois. Il fait genre, ouais, faut que ça soit élégant. Oh, ils sont élégants, ils sont stylés, eux, on va les garder, on va voir comment ils vont réussir à aider ce petit enfant crotteux sans se salir, pour conserver leur élégance et tout. Ça marche. Le personnage fonctionne, et j'ai bien aimé le délire derrière. Parce que toutes les situations qu'on voit les unes après les autres, au-delà de provoquer le rire, elles racontent un truc. Et c'est ça que j'aime bien, ça raconte un truc assez pertinent. Et moi j'aime la pertinence, j'aime bien qu'on me divertit en essayant de me raconter quelque chose, de me faire comprendre des choses, de me faire ressentir des choses. Et je trouve que cet épisode se concentre une fois de plus sur le délire les apparences. Voilà, donc en apparence, ils paraissent pour une famille normale, alors que nous, on sait que c'est une fausse famille, entre guillemets. Et le gars, le proviseur, ou je sais pas trop quoi, c'est pas le proviseur, mais c'est responsable éducatif, je sais pas, on va dire le CPE, je vais l'appeler le CPE, comme ça, voilà. Il a fond, ouais, l'élégance, il faut bien présenter, faut faire attention à l'image qu'on donne de soi aux autres et tout. Et tout au long de l'épisode, les forgeurs passent les épreuves en étant stylés, mais en même temps en étant fidèles à ce qu'ils sont réellement. Et finalement, on peut se dire que l'élégance, quelque part, c'est pas forcément de paraître stylé, mais c'est d'être avant tout stylé vis-à-vis de soi-même, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment lors de la scène de l'entretien, où, franchement, c'est une masterclass cette scène,
Parce que ils sont poussés dans leur retranchement, ils sont genre ouais on est stylé et tout, faut pas faire de vagues, faut bien présenter, et puis à un moment donné, il y en a un qui dérape, il y a le petit moustachu qui est un connard, et il s'en prend à la petite, et la petite se met à chialer, et là, il se passe un truc, pas que vous avez vu l'épisode, donc vous savez très bien ce qui se passe, mais il se passe un truc, c'est qu'ils sont tellement dans le rôle à un moment donné qu'ils disent merde, je vais pas le laisser insulter ma fille en fait, je vais pas laisser la faire chialer en fait. Ok, il faut que je réussisse ma mission, mais pas à tout prix quand même, il y a quand même une limite. Et en fait, il s'insurge contre le truc, et la phrase que je trouve géniale, c'est quand il se lève, il fait ouais, de toute façon, si votre truc c'est de pas respecter les sentiments des enfants, peut-être que je me suis trompé sur votre école. Et il se barre comme ça, sans au revoir, sans merde, sans rien. Et là, tu te dis, putain, ça, c'est de la classe. Là, c'est élégant. Parce que je veux dire, tout le truc, c'est sur l'élégance, sur la classe, sur la posture et tout. Et comment tu veux faire genre que t'es élégant si tu laisses en fait un mec faire chialer ta gosse et que tu réagis pas en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc en faisant ça, ils vont certainement être pris, hein, de toute façon, dans l'école, sinon la série s'arrête. Mais en faisant ça, il s'est montré beaucoup plus stylé qu'en courbant les chines et en faisant genre, voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien cette idée que faut pas juste paraître bien, noble, stylé, il faut l'être réellement dans tout ce qu'on fait. Et la seule chose noble à faire dans cette situation, en réalité, et là c'était pas calculé pour le coup, mais il l'a fait parce que c'était sa nature de défendre les opprimés, on va dire, c'est de s'insurger contre ça malgré les conséquences. C'est ne pas céder face à ce qui n'est pas juste quelque part. J'ai bien aimé ce délire-là. Je trouvais que le personnage, à ce moment-là, il avait un swag international, intergalactique. C'était badass. Il n'y a pas eu de scène d'action, il n'y a pas eu de grosse bagarre ou quoi que ce soit, mais c'était badass. Ça, c'est vraiment de l'élégance. Ça, c'est de la classe. Et juste après, t'as le CPE qui se lève et putain, il m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais une merde parce que je me concentre sur l'élégance, mais là, il vient de se passer une dinguerie et j'ai laissé faire. J'ai courbé les chines parce que l'autre, c'est un pistonné. J'ai pas osé lui dire de fermer sa gueule. Attends, je me reprends, je lui mets une patate pour le punir parce que c'est ce que fait un gentleman, c'est ce que fait quelqu'un d'élégant. J'adore. Le délire est puissant. Ça m'a touché. J'ai fait oh! Oui. L'autre truc qui était cool dans cette scène d'entretien, d'interrogatoire, on va dire, c'est que les personnages ont été obligés de se dévoiler un petit peu. Ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire oui, mon mari, il est très attentionné, machin, mais en fait, elle est dans son rôle, mais elle le pense vraiment ce qu'elle dit. Tout comme quand Twilight, il dit oui, ma femme est très douce et très gentille, j'ai rencontré chez la courturière, et puis je sentais bien qu'elle plairait à ma fille et qu'on s'entendrait bien, et puis que ça apporterait, je sais pas si il dit un truc du genre, ça apporterait un peu de douceur dans mon foyer, truc comme ça. Et quand il le dit, tu sens qu'en fait, c'est pas l'espion qui parle, c'est pas la mission qui parle, c'est que c'est ce qu'il pense vraiment, en fait. Et comme quand la petite fille a décrit ses parents, quand elle dit ouais je veux passer toute ma vie avec eux, elle est pas dans le rôle, elle est dans bah putain j'ai envie de passer ma vie avec eux parce que j'ai enfin une vraie famille, on s'entend super bien, on vit un quotidien plutôt sympathique, plutôt cool, et la Yor elle se dit exactement la même chose, tu vois. J'ai bien aimé, tu te vois, tu regardes un truc pour te marrer, puis tu te retrouves à être un petit peu ému, tu dis oh les personnages sont super attachants en fait. J'ai pas envie qu'ils se séparent, je veux voir la suite de cette histoire, de cette famille, parce que ça fonctionne, c'est juste, c'est intelligent, c'est subtil, et en plus c'est drôle. Et quand ça va devenir réellement badass, qu'à un moment donné, j'imagine, vu le nombre de tomes qu'il y a, à un moment donné, va forcément y avoir de la badasserie, parce que tu mets pas une histoire avec un espion et une tueuse à gages, sans qu'à un moment donné, ça se frite contre la pègre un peu hardcore, ou qu'il n'y ait pas des moments prise d'otage et tout, des trucs un peu stylés. Un peu City Hunteresque, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, pour l'instant, je suis conquis. J'ai même pas eu ça encore, et je trouve que c'est génial. Donc quand ça va sortir ça en plus, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Pour l'instant, ce qui me concerne, dans ce que j'ai vu, c'est clairement l'animé de la saison. Voilà, je pense que je ferai tous les épisodes en review. Alors, il se peut que je saute certains épisodes parce que j'aurai pas forcément le temps de tout traiter tout le temps, même si je sors beaucoup de vidéos quand même. Mais voilà. Franchement, pour l'instant, Spy X Family, si vous n'avez toujours pas commencé à regarder, eh ben, il faut vous y mettre. D'ailleurs, Kurokawa m'a envoyé les tomes, je les ai pas lus encore, je les lis pas, j'attends la fin de la saison. Je veux pas me gâcher le plaisir de la découverte, là, pour le coup. Je veux être surpris. Ah, franchement, stylax de ouf. Pour l'instant, Spy X Family, je valide, je survalide. Encore une fois, c'est drôle, c'est intelligent, c'est subtil, c'est efficace. Et c'est tout ce qu'on demande. Un peu de, comment dire, c'est un peu de texture, c'est un peu d'épaisseur, c'est un peu de saveur. Putain, et quand je viens de me bouffer 14 isekai à la con, là, putain, ça fait plaisir, ça fait du bien, je suis content. Voilà, cet animé me met de bonne humeur. Voilà, je le dis, c'est tout.
c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de t'abonner, et je te dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles reviews. Et sur la chaîne Le Chef Otaku pour de la masterclass. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Discord et Twitch. Les liens sont dans la description si je ne m'abuse. Que la passion vous guide. Oui.